Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina ici, bienvenue sur ton podcast chrétien. It's been a while parce que la semaine dernière la vidéo c'était plus... La semaine dernière la vidéo c'était plus une vidéo, je sais pas pourquoi il écrit, excusez, je suis... I'm excited, I'm happy, I am blessed, God is good, ok? So, je disais quoi? Que la semaine dernière la vidéo c'était plus une vidéo d'annonce par rapport au programme de prière The Sisterhood. And by the way, merci à toutes celles qui ont pu se connecter. Merci à toutes celles qui ont invité d'autres personnes. Shout out to you. I love you so much. C'était vraiment des moments intenses de prière. On a senti la présence de Dieu. C'était des moments de fellowship. J'ai connu d'autres personnes que je ne connaissais pas. Certaines qui me suivent sur les réseaux, certaines qui ne me suivent pas. Des amis. Voilà, it's all good. So, merci à vous. On n'était pas très nombreuses, mais vraiment, moi, personnellement, même, j'ai vu la main du Seigneur et I'm happy. Je suis contente en fait que ce programme a pu aller jusqu'à la fin parce que moi-même j'ai eu beaucoup de combats après juste la première réunion. Je voulais même annuler tout ça, j'étais plus sûre, mais le Seigneur m'a fortifiée. Il a utilisé justement la bouche d'autres personnes pour me fortifier et je lui rends grâce parce que ça a été extraordinaire. Et je sais que j'ai reçu aussi d'autres messages d'autres personnes, je pense 2 ou 3, je sais plus, qui demandaient quand est-ce qu'on va reprendre. I don't really know. Mais selon la direction du Saint-Esprit, on pourra s'organiser ça. Don't worry. Donc, cette semaine, de quoi on va parler? Mais attends, vous n'avez même pas montré mon générique. Ok, générique. First of all, truc off topic. Franchement, dans la vie réelle même là, moi, mais je suis pas sûre que c'est à ça que ma peau ressemble, tu vois. Mais je pense que comme je suis à la fenêtre, ce truc même m'a elevate. Et puis je pense que comme j'ai porté un habit blanc, vous voyez que le blanc là sort un peu très blanc. Regardez mes mains et tout. Donc je pense que mon téléphone même m'a lancé. Mais it's good. Donc à tous ceux justement qui veulent commencer YouTube, tu vois, à chaque fois que les gens disent vous n'avez pas besoin d'équipement, vous n'avez pas besoin d'équipement. C'est vrai en fait, surtout si, je pense que le basique au moins c'est d'avoir le trépied pour votre caméra ou votre téléphone et puis un micro pour le son, c'est tout. Mais sinon là, j'ai pas mis mes lumières, d'ailleurs mes lumières là sont ici. J'ai remarqué que justement, ce genre de lumière là, c'est mieux quand tu vas faire quelque chose de sophistiqué ou quand tu es maquillé. Quand vraiment tu es au naturel, je pense pas que ça donne un bon rendu. En tout cas, moi, ça n'a pas été une bonne expérience pour moi. Donc, j'ai préféré utiliser la lumière naturelle aujourd'hui. D'ailleurs, ça donne pas un bon rendu, c'est pas parce que la lumière n'est pas bonne. C'est parce que moi, j'ai aussi des taches d'hyperpigmentation et puis ça... Aïe, aïe, aïe. Un effet léopardeux façon là that I don't really like. Anyways, donc aujourd'hui j'avais un verset à cœur que moi je voulais partager aujourd'hui. Donc encore une fois on se laisse diriger par le Saint-Esprit, hein. It's good for us to know. It's good for us to know. Ok. Donc, là où je voulais commencer justement, c'est que je disais dans d'autres vidéos, je sais plus laquelle exactement, que une fois qu'on est enrôlé, une fois qu'on donne sa vie à Jésus, on devient ennemi du diable en fait. Et donc il va tout faire pour nous ramener à qui nous étions ou pour créer un gros fossé entre nous et Dieu. De telle sorte que soit on a honte de se rapprocher de Dieu parce qu'on se sent sale et indigne, ou soit justement on va même pas en fait et on va préférer la voix de nos propres cœurs. J'entends très souvent dans des prédications que the devil is after your mindset. Donc le diable court après tes pensées. Il court aussi après ton cœur justement. Il vient t'inciter par des moyens, par des voies, par ceci ou cela, à faire des choses qui seront contraires à la parole de Dieu. Et ce qu'il faut savoir justement, et ce qui est important de savoir pour nous chrétiens, c'est qu'on a la puissance, on a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est une chose. De sorte que quand l'ennemi vient t'attaquer, tu ne prennes pas ce que l'ennemi est en train de faire pour qui tu es, par exemple. Je prends un exemple. Si tu es
tu es correct et tout ça, tu es assise là, you minding your business, et puis tout à coup, tu commences à avoir des choses de colère. Faut pas te dire immédiatement, oh, je suis en colère, mon cœur is whatever. Non, il faut penser aussi en termes de combat spirituel, il faut penser aussi en termes de spirituel, par exemple. Moi, dans mes études, je me suis dit, la raison pour laquelle c'est difficile, la raison pour laquelle je suis pas en train d'avoir peut-être les notes que je veux ou la moyenne que je veux, c'est parce que je bosse pas assez. Mais j'avais complètement oublié l'aspect spirituel dans la mesure où le diable même veut même pas que j'ai un diplôme aussi. Il veut pas que je passe ce cours. Le diable veut pas, en fait, il est contre aussi mes études. Donc je pense que, ok, il est contre mon cœur, il est contre mes pensées, mais en ce qui concerne, peut-être qu'il va être contre ma famille, etc. Mais en ce qui concerne des choses simples, telles que mes études, ou peut-être ma carrière, etc., le diable n'est pas là. It's a lie. It's a lie. Et moi, je l'ai compris un peu trop tard, justement, que, mais il y a quelque chose qui combat mes études. C'est que Dieu m'a donné une intelligence, Dieu t'a rendu intelligent, mais si tu n'arrives pas à bosser, si tu n'arrives pas à étudier, au-delà des problèmes de discipline et d'organisation, il y a une lourdeur, il y a une force qui veut t'empêcher d'étudier. De sorte qu'à chaque fois que tu ouvres ton cahier, ou que tu ouvres tes notes, que tu ouvres ton ordinateur, etc., il y a une fatigue, c'est-à-dire il y a un ras-le-bol, en fait, on a marre, tu as la flemme, comme on dit, et c'est pas normal, en fait. Donc, il faut savoir que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se permettre d'analyser des choses mentalement seulement, physiquement, psychologiquement, et oublier le côté spirituel, en fait. Tu peux pas oublier le côté spirituel. Si dans tes relations avec tes parents, avec tes amis, avec tes supérieurs, avec tes autorités, les choses ne vont pas bien, c'est vrai, il faut analyser son cœur, mais de toute façon, les choses sont spirituelles avant tout, tu vois. Tout est spirituel avant tout. Comment dire? Attends, je vais te donner un exemple concret. C'est-à-dire que supposons que je suis en train d'organiser, je sais pas, on va dire. Supposons que tu as une compétition de mathématiques. Les gens intelligents. Supposons que tu as une compétition de mathématiques. C'est vrai, hein? Toi, ta part, c'est de réviser. Ta part, c'est de te lever tôt, de réviser, de prier par rapport à ça. La part de Dieu, c'est de faciliter, en fait, que tu n'arrives pas en retard, que lorsque tu es ta feuille de composition en face de toi, tu puisses comprendre, etc. Mais il ne faut pas juste dissocier les deux, tu vois. C'est-à-dire que pour que tu sois discipliné, pour que tu étudies, pour que tu te lèves tôt et tout ça, il te faut aussi la grâce de Dieu. Il te faut la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi te combat justement. L'ennemi sait que tu as une compétition de mathématiques. Il ne veut pas te voir réussir. C'est-à-dire que l'ennemi ne pensait pas que c'est une affaire de destinée. C'est-à-dire qu'il te voit comme ça, mais tu lui plais pas même. Tu lui plais pas. À plus forte raison, si tu pries, tu lis la parole, tu partages la bonne nouvelle autour de toi, tu es en train de gâter ses plans en fait. Donc tu es une menace pour lui. Et comme je dis, c'est pas pour vous effrayer, c'est pour qu'on ait conscience justement du combat qu'il y a autour de nous. Donc faut savoir que oui, pour la part que toi tu as joué dans ta destinée, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas l'ennemi, peut-être que tu aurais pu faire ta part toi seul à l'aise, et puis le Seigneur aurait fait sa part lui seul à l'aise. Mais il y a quelque chose qui te combat. C'est-à-dire, pour que tu fasses ta part, il y a quelque chose qui te combat en fait. Et c'était vraiment important de ne pas se dissocier, ou c'est pas à l'excès, mais de comprendre vraiment, de spiritualiser, ou de comprendre l'aspect spirituel des choses. It's not normal. Et moi, justement, il fallait la grâce de Dieu. Finalement, j'ai compris que, il y avait un aspect spirituel, justement, dans cette affaire de révision et tout ça. Il y avait un aspect spirituel, il y avait une lourdeur que je n'avais pas expérimentée avant. L'ennemi veut pas que tu finisses, l'ennemi veut pas que tu passes un cours, l'ennemi veut pas que tu aies cette opportunité, l'ennemi veut pas que tu parles à cette personne. L'ennemi, il est en obstacle par rapport à tellement de choses. Et il faut que tu le saches, de sorte que tu puisses déclarer et te positionner par rapport à ça, because he's a liar, not only, parce que c'est un menteur non seulement, mais aussi parce que tu as déjà la victoire en Christ. Donc quel gâchis que de te battre avec quelque chose parce que tu ignores que tu as déjà la victoire dessus. You know. Donc c'est quelque chose que je voulais vous partager. Considérez l'aspect spirituel de toutes les batailles auxquelles vous faites face, surtout si vous êtes chrétien. Surtout si vous êtes chrétien, considérez l'aspect spirituel des choses. C'est pas normal que tu n'arrives pas à réviser alors que tu veux réviser. C'est pas normal que tu n'arrives pas à prier alors que tu veux prier. C'est pas normal que tu as sommeil à chaque fois que tu veux prier. It's a battle. Alors, c'est un appel pour nous, donc toi et moi,
pour considérer, mais très sérieusement, l'aspect spirituel des choses, de ne pas banaliser des choses. Moi, j'ai banalisé des choses, c'est-à-dire des attaques de l'ennemi, il va me souffler une pensée, il va me souffler quelque chose, et puis Genre, je comprends aussi que c'est une attaque de l'ennemi, mais voilà, je prie pas par rapport à ça, je dis rien. Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté très cher. Et je veux pas que tu fasses cette erreur justement de penser que, de remettre tout le fardeau sur toi, de te dire je n'arrive pas à faire telle chose, c'est parce que je suis pas organisée, c'est parce que je suis pas ceci, c'est parce que je suis pas cela. Non, il y a autre chose qui combat ce que tu es en train de faire, qui combat la chose de Dieu en toi, et plus tôt tu es consciente et conscient de cela, mieux c'est pour toi. La vérité. Donc, le verset en question que moi j'avais vu dans Romains 8, à partir du verset 2, mais je vais lire un autre verset que j'avais dit dans une vidéo précédente par rapport à la transition dans laquelle on est en ce moment entre la Pâque et la Pentecôte. Ça disait, Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Prenons même un exemple, tous les exemples que vous voulez. Tu as la volonté de prier, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir de prier. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dominer sur ce qui t'empêche de prier. Tu as la volonté d'adorer, tu ne peux pas. Tu as la volonté de partager l'évangile, tu ne peux pas. Tu as la volonté de faire le bien, tu ne peux pas. Tu as la volonté, like really in your heart. You know that you know, tu sais que tu veux faire le bien, tu veux vivre selon la loi de l'Éternel, selon ses ordonnances, selon sa parole, mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. C'est l'apôtre Paul qui est en train de t'expliquer que, yes, c'est ce que tu vis là, moi aussi je suis en train de le vivre, moi aussi je n'ai pas la volonté de le faire. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Tu vois, il est bien conscient que le mal qu'il est en train de faire, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il est bien conscient que la méchanceté là, je ne veux pas faire ça. Tu vois, et j'ai bien conscience que les paroles que je suis en train de dire qui blessent les gens, je ne veux pas faire ça. J'ai bien conscience que, je sais pas, les pensées que j'ai là, je ne veux pas faire ça. Les gens qui sont addicts à la pornographie, ils ont bien conscience que je ne veux pas regarder ces choses, mais je peux pas, je n'ai pas le pouvoir de me détacher de cela. Je ne veux pas mentir, mais c'est comme si à chaque fois qu'on me pose une question, it goes out, ça sort comme ça, tu vois. Donc, j'ai la volonté, je ne peux pas le faire. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et puis, je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 20, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas, qui me pousse à dire ce que je ne veux pas dire. Donc, tu comprends par là que ce n'est pas ton identité, tu vois. Dieu te dit, toi, tu es une race choisie, tu es un sacerdoce royal, tu es ceci, tu es cela. Quand tu es en Christ, tu as son identité. Mais il y a des choses en toi qui ne sont pas de Christ. Et ça, il ne faut pas te dire que c'est toi, il ne faut pas te dire que c'est ton identité. Il faut bien déterminer, il faut bien dissocier que ça, ce n'est pas ce que le Seigneur dit que je suis. So, I leave it out. Je ne vais pas embrasser ces natures pécheresses parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que Christ m'a donné. Amen. Il dit donc que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ok? Donc c'est le péché qui habite en moi. Il dit même, il a redit même au verset 17 auparavant. Romains 8 justement dit au verset 2 que en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok? Donc c'est-à-dire que quand il disait, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est que c'est la loi du péché qui habite en moi. C'est que c'est le péché qui me pousse à faire ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui me pousse à faire ces choses contre mes frères, contre mes soeurs, qui me pousse à faire ces choses. Et tu n'arrives pas à t'en détacher, tu vois. C'est parce que c'est la loi du péché qui règne encore sur toi, qui t'a asservi, qui t'a rendu esclave, justement. Tu as été rendu esclave de la chair du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'il dit la loi du péché et de la mort. Mais quand on est en Christ,
Il dit la loi de l'esprit et de la vie. Donc l'Esprit Saint qui vient en toi, il te donne la vie. Pourquoi? Parce que le péché te conduit à la mort, l'Esprit de Dieu te conduit à la vie. Le péché même te tue, c'est-à-dire que tu es déjà sur la route de la mort, mais l'Esprit Saint te donne la vie. Il dit au verset 2, la loi de l'esprit de vie. Donc l'esprit qui donne la vie aux choses qui étaient mortes dans ta vie. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, précision, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc il faut que tu saches que lorsque l'ennemi vient te chuchoter certaines choses, vient exciter ta colère, vient te faire ceci, vient te faire cela, vient t'inciter à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Il faut que tu saches sous quelle loi tu vis. Tu as la loi de l'esprit de vie. Et là, je ne suis pas en train de parler de loi par opposition à la grâce. Non, je parle plus de puissance qui te pousse à agir. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Donc, tu n'es plus... Et même, c'est un autre verset que j'aime beaucoup. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donc, tu dois refuser carrément les œuvres de la chair. Tu dois refuser les œuvres de la chair et te dire, moi, je ne suis pas redevable à la chair pour agir selon la chair. Donc, tu refuses, en fait, tu refuses le mensonge, tu refuses la colère, tu refuses... Et Galates 5 parle d'ailleurs des œuvres de la chair. La parole dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Donc tout ça, ce que j'ai cité, ce n'est pas une liste exhaustive. Toutes les choses qui sont semblables à ce qu'il a cité sont les œuvres de la chair. Paul dit, donc nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair. C'est-à-dire, je n'ai rien à donner en retour au diable ou à la chair pour vivre selon la chair. Mais j'ai l'esprit de Dieu en moi et c'est selon cet esprit-là que je dois vivre en fait. Marcher selon l'esprit, la Bible dit dans Galates 5, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Ceux qui s'affectionnent de la chair vivent selon la chair, Romains 8. Ceux qui s'affectionnent de l'esprit vivent selon l'esprit. Et donc, pour surmonter les œuvres de la chair, il faut vivre par l'esprit. Mais d'abord même, il faut tuer cela. Il faut tuer cela, il faut refuser cela. Il faut condamner cela. Parce que tu n'as pas à accepter les œuvres de la chair en toi. Si tu acceptes, donc, si tu te dis, moi, je suis quelqu'un de jaloux. Si tu te dis, moi, je suis quelqu'un d'envieux. Si tu te dis, moi, je suis quelqu'un de colérique. Tu es en train d'accepter la colère, la jalousie, l'envie comme faisant partie de ton identité. Mais tu sais pas que c'est pas l'esprit que Christ t'a donné. Christ dit que lui t'a donné l'esprit de vie. Donc, tu as l'Esprit Saint en toi. Et ce que tu dois manifester, ce sont des œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Donc tu rejettes cela. Tu dis non, moi je ne suis pas cela. Tu ne vas pas déclarer sur ta vie que je suis jalouse, que je suis colérique, que je suis un menteur ou une menteuse. Tu ne vas pas déclarer sur ta vie que je suis telle chose, que je suis idolâtre, etc. C'est une chose de reconnaître que ces choses sont en toi. Il faut être honnête, reconnais que ces choses sont en toi, mais ne les accepte pas comme étant ton identité, parce que c'est pas ce que Christ dit que tu es. Tu peux reconnaître que en moi il y a un esprit de timidité, en moi il y a de la timidité, mais je ne suis pas timide. Pourquoi? C'est parce que Christ m'a dit que je ne suis point, que l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Donc toutes les œuvres de la chair en nous, il faut les discerner, il faut les identifier. Mais il ne faut pas les accepter. Les œuvres de l'esprit, encore dans le même Galates 5, ou le fruit de l'esprit que la Bible dit que nous devons manifester, c'est l'amour. Donc, c'est-à-dire là où tu es méchant, là où tu es impoli, là où tu mens, parce que la Bible aussi dit que justement, c'est l'amour qui permet d'accomplir toutes ces choses-là. Donc, si tu vis dans les œuvres de la chair, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Parce que l'amour ne cherche pas à faire du mal à son prochain. Donc, si tu insultes, si tu voles, si tu mens, si tu blesses ton prochain par tes mots ou par tes actions, ça, c'est un manque d'amour. Donc là, tu déclares sur toi que, en effet, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Donc, je vais marcher par l'esprit. C'est l'esprit de vie qui me donne la puissance sur les œuvres de la chair. Et donc, moi, je manifeste l'amour. Tu déclares, je suis une femme d'amour. Yemina est remplie d'amour. Elle est remplie d'amour envers son prochain. Elle ne juge pas, elle ne rabaisse pas, elle n'insulte pas, elle n'envie pas, elle ne jalouse pas, elle n'est pas en colère, etc.
je déclare que j'ai l'amour, j'ai l'amour. Et si on me dit, ah, mais je vois la méchanceté en toi, ah, je vois le mensonge en toi, je dis, ok, c'est déterminé, ok, ça a été identifié. Mais ça n'a pas été identifié pour que je l'embrasse comme une partie de mon identité. C'était identifié justement parce que pour que je renverse cela avec la parole de Dieu. Amen. Pour que je renverse cela avec la parole de Dieu. Si on te dit, ah, il y a l'impudicité en toi, gloire à Dieu parce que les œuvres des ténèbres doivent être exposées. C'est pas pour que tu te dis, ah, ok, je suis impudique. Non, c'est pour t'emmener à la repentance. Que le Saint-Esprit te remplisse et que maintenant tu puisses manifester le fruit de l'Esprit. Et que maintenant tu puisses marcher dans la sanctification, dans la consécration. Amen. Donc là où on remarque des œuvres de la chair, impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table. Là où on discerne cela, c'est pas pour aller se cacher dans la honte, c'est pas pour aller se cacher dans la condamnation. Non, c'est pour que la lumière de Christ et la lumière de la parole brille sur ces fautes-là justement et que nous en soyons délivrés afin que nous puissions manifester ce que Galates 5, 22 dit, qui est l'amour. L'amour. Tous les jours, je cherche à manifester l'amour. Je ne vais pas toujours le faire, mais je ne lâche pas parce que moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi et je suis une femme d'amour. Je manifeste l'amour, la joie. La joie. La parole dit dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Donc là, si j'ai la tristesse, là, si j'ai la dépression, là, si j'ai ceci, j'ai cela, je dois déclarer que j'ai la joie parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et lui, c'est pas un esprit de tristesse, c'est un esprit de joie. La paix intérieure, la paix avec moi-même. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que je suis en paix avec mes actions? Est-ce que je suis en paix avec les autres? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? C'est quelque chose que je suis appelée à manifester. Donc si je ne manifeste pas la paix, il y a un déséquilibre quelque part. Amen. La patience. Que ce soit la patience envers moi, la patience envers les autres, la patience envers Dieu. Tu peux trouver que Dieu prend le temps pour faire certaines choses. Mais est-ce que tu es patient? Est-ce qu'on est patient? On parle aussi de la bonté, de la bénignité. Est-ce que je partage? Est-ce que je suis bon de cœur envers ces personnes? Est-ce que j'ai des pensées bonnes envers des personnes? Est-ce que j'ai des actions qui reflètent que je suis bonne ou je suis plutôt égoïste? Ok, si je suis égoïste, je ne veux pas accepter cela comme mon identité. Non, je vais chercher la parole de Dieu là où la parole déclare des choses contre l'égoïsme et proclamer cela sur ma vie. La parole de Dieu, elle est puissante. Jésus a dit, la parole que je vous donne, elle est esprit et vie. Les œuvres de la chair, elles sont mortes. Les œuvres de la chair, c'est la mort, justement. Il n'y a pas de vie, c'est flasque. Mais le Seigneur dit, la parole que je vous donne, elle est esprit et vie. Donc là où il y avait la mort à cause des œuvres de la chair et de tout ce que le diable incite à faire, et de tout ce qui est déjà dans notre chair, parce que la chair est originellement corrompue. Moi, je déclare la parole de Dieu pour me laver, pour me purifier, pour me changer. Je déclare la parole de Dieu sur moi. C'est un médicament, c'est un remède, c'est un changement. C'est quelque chose qui va me faire passer d'un état A à un état B. La prière, certes, mais la parole de Dieu. La fidélité, la douceur, brutale dans les mots, brutale dans les actions. Tu tapes les gens, même tu frappes les gens et tout. Même dans les mots, un peu trop de... Comment dire, de franchise jusqu'à blesser, etc. Changez ça. Tu déclares, moi je suis douce de cœur, douce dans mes paroles, douce dans mes actions. À force de déclarer ça, je te dis que ça va marcher. Ça va marcher. Et si même des gens viennent te dire, oh toi tu es brutal, tu dis non, par la grâce de Dieu, je suis douce. Il faut combattre tout ce que les gens déclarent sur ta vie, qui sont les œuvres de la chair. Tu rebukes ça, tu rejettes ça. Toi, tu déclares la parole de Dieu. Ah non, tu es bête. I rebuke you. I rebuke you. Moi, je disais que je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je dis, oui, bidon. Comment tu peux être mauvaise comme ça? Je dis, mama, I rebuke that in Jesus' name. Parce que c'est vrai. Je peux avoir une action qui ne démontre pas la gentillesse et tout. Mais je refuse justement. Je refuse. Je dis, ok. Seigneur, ça c'est une erreur aujourd'hui. Je me répands, je demande pardon à la personne et tout. Mais ça doit changer. It has to change. La tempérance, que tu arrives à te contrôler tes émotions,
contrôler tes paroles, etc. Ça revient aussi à la patience. Donc vraiment, comprendre que la loi du péché n'a plus aucun pouvoir sur toi parce que maintenant tu as la loi de l'esprit de vie, tu as l'esprit de vie en toi qui te libère du péché, qui te donne la domination aussi sur le péché. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu as la puissance de marcher sur cela. Tu as la puissance de marcher sur les œuvres du péché, sur le péché. Tu as la puissance de marcher. Quand on parle des ennemis dans la Bible, faut pas voir forcément les êtres humains. Faut plus voir l'esprit qui est derrière ces choses. Donc ton ennemi c'est la jalousie, ton ennemi c'est l'impudicité, ton ennemi c'est la colère, ton ennemi c'est les querelles, ton ennemi c'est les divisions, ton ennemi c'est la sorcellerie, ton ennemi c'est la jalousie, ton ennemi c'est l'envie, ton ennemi c'est toutes ces choses-là. Donc moi quand je vois des choses comme ça, quand je vois en face de moi, quand je vois que l'ennemi veut m'exciter par la jalousie, I rebuke that. Je dis non Seigneur, my God, je rejette cela, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand l'ennemi veut m'exciter par la colère ou la division ou des querelles, banales souvent, I rebuke that. Je dis, je ne veux pas, Seigneur. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Amen. La parole dit en Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. J'écoutais un enseignement qui disait que justement, bon ça je vais pas encore aller là-bas, c'est it's a base, il faut que je donne un peu de contexte tout ça en tout cas. Mais si le diable se lie contre toi avec des esprits de quoi que ce soit, il tombe sous ton pouvoir. Donc, est-ce que tu es conscient même que tu n'es pas obligé d'accepter de subir les attaques de l'ennemi dans tes pensées, dans ton cœur? Tu n'es pas obligé d'accepter de subir que l'ennemi est en train d'exciter le cœur de ta soeur, le cœur de ton frère contre toi. Tu n'es pas obligé d'accepter et de subir que, je sais pas, ton pasteur est en train de dealer, je sais pas, avec la dépression, il commence à devenir un peu faible. Tu n'es pas obligé de regarder et de subir. Toi, en tant que chrétien, nous avons la puissance en fait. Et personnellement, le Seigneur a éclairé mes yeux sur quelque chose. C'est que il y a des choses que je voulais voir, que je souhaitais juste. C'est comme si j'avais un souhait dans mon cœur que les choses s'améliorent, mais je ne déclarais pas. Par exemple, je souhaitais faire mieux dans mes études. Je souhaitais que les relations avec elle s'améliorent. Je souhaitais que ma situation s'améliore. Je souhaitais grandir spirituellement. C'est-à-dire des choses qui sont dans mon cœur, mais que je ne verbalise pas, que je ne prie pas, que je ne déclare pas, parce que I don't know, ignorance, l'ignorance en fait. Et je veux pas que tu fasses cette erreur. Parce que tout ce que tu vois, quand tu vois quelqu'un en train de se battre avec quelque chose, tu n'es pas obligé de dire, ah Seigneur, vraiment, j'espère que ça va aller pour lui. Je vois que 2 jours, il est très en colère et tout ça. Non, déclare, prie. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que cette personne aille mieux. Je prie Seigneur que cette personne revienne à toi. Je prie Seigneur que cette personne fasse ceci, fasse cela. Tu peux déclarer, tu as le pouvoir de déclarer. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Tu vas au nom de Jésus, avec le sang de Jésus, pour prier pour cette personne. Parce que tes déclarations, tes prières, elles sont efficaces. Je pense que c'est Jacques 5 au verset 12. La parole dit, Jacques 5 verset 17. Non, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et cette justice, cette justification, elle ne vient pas de nous. C'est-à-dire c'est Christ, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous rend juste en fait. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous rend juste. Donc, quand on vient dans la prière, c'est pas en nos propres noms, c'est pas par nos propres actions, mais on vient au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va écouter n'importe quelle prière comme ça. Non, d'où l'importance de garder son cœur, d'où l'importance d'avoir une disposition de cœur qui va favoriser en fait la montée de nos prières, qui va favoriser l'efficacité de nos prières. Amen. Donc, au-delà de la justice aussi, il y a aussi cette disposition-là. Si finalement le diable vient en nous par ses œuvres, si finalement nous faisons les œuvres du diable, c'est comme si on est de part et d'autre en fait. Anyways, ce que je veux dire, c'est que tu as la justice de Christ. Et donc, tu peux t'avancer devant le trône du Père sans honte. Tu rentres dans sa présence.
Je le partageais aussi sur les réseaux. Je disais que prenons la décision de nous approcher de Dieu, même quand on est frustré, même quand on est fâché, même quand on se sent indigne, même quand on a péché, parce que à qui irions-nous de toute façon? Donc on vient, on se répand, on demande pardon, on accepte, et on accepte le pardon du Seigneur, le pardon qu'il nous donne. Et là, on prie pour les autres, on prie pour les autres. C'est-à-dire que il faut que rien ne nous sépare de la présence de Dieu. Rien ne nous sépare de la présence de Dieu. Si on a péché, il faut qu'on soit rapide à venir se repentir. Il faut qu'on soit rapide à changer, à décider justement, à prendre la décision d'accepter le changement du Saint-Esprit et de devenir d'autres personnes. Si le Saint-Esprit, nos frères, nos sœurs, nous font remarquer quelque chose qui ne va pas, faut pas qu'on se batte avec ça dans les discussions et tout. Non, il faut qu'on accepte rapidement et qu'on change, Donc, il faut déclarer, c'est ce que je disais dans le point précédent, il faut déclarer ta parole à une efficacité. Ta prière a une efficacité, ça va libérer un de tes frères, ça va libérer ta sœur, etc. Amen. Donc, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Mais ne pensons pas que c'est une grâce à gaspiller. C'est une grâce dont il faut abuser. Il y a aussi des choses que nous devons faire. Vivre dans la foi, vivre dans l'amour. L'amour. Et je pense que le livre de Jacques, que je vais bien commencer à méditer aussi, parle beaucoup justement de l'amour que des frères doivent entretenir. Il dit ne parlez pas mal les uns des autres, qu'il faut qu'on se pardonne. Il faut. Donc c'est un bon début justement pour apprendre, tu vois, pour te nourrir de ce que la parole dit par rapport à l'amour fraternel et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu partager aujourd'hui, que vraiment le Seigneur vous asseye et appuie cette parole-là dans vos cœurs, que le Seigneur nous aide, qu'il appuie dans nos cœurs au final, dans nos cœurs, parce que moi-même je reçois aussi ces choses que le Saint-Esprit partage. On a la puissance, on est libéré, la loi du péché n'a pas de pouvoir sur nous, parce qu'on a la loi de l'Esprit de vie qui nous a séparés du péché. Il faut qu'on marche par l'Esprit. C'est la deuxième chose, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Il faut qu'on prie, qu'on déclare, qu'on n'intériorise pas. C'est les choses qu'on veut voir manifestes, mais qu'on arrive, qu'on sache prier. Il faut vivre dans l'amour les uns envers les autres. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour cette parole que tu as relâchée aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de nous avoir nourris de ta parole. Merci pour ta révélation Seigneur. Nous prions que cette parole touche nos cœurs, Papa. Que cette parole soit une nourriture Seigneur pour nos os, pour nos esprits, afin que nous soyons fortifiés dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, de surmonter, Papa, toute chose qui nous pousse à ne pas vivre selon ta parole, toute chose qui nous pousse à ne pas accomplir ce que tu veux que nous accomplissions. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, Papa, à faire mieux, à être mieux, Seigneur, à mieux servir, à mieux parler. Aide ma soeur, aide mon frère à mieux te servir, à mieux aimer, Seigneur, son entourage, à se libérer, Papa, à être libre des œuvres de la chair et à marcher par l'Esprit. Oh Saint-Esprit, nous prions, Papa, que tu continues de travailler en t'appuyant sur cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans notre entourage, et que nous soyons des témoignages vivants, Seigneur, que nous soyons, Papa, des témoins, Seigneur, des vases d'honneur pour ta gloire, que notre vie te donne gloire, que notre comportement te donne toute la gloire, que nos cœurs, Seigneur, te soient agréables, que nos prières, Seigneur, te soient agréables, Seigneur, que nous te soyons agréables, parce que tu ne regardes pas l'apparence, tu regardes au cœur, Seigneur. Pense nos cœurs, guéris nos cœurs. Tu dis que c'est toi-même qui nous donneras un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre pour que nous puissions accomplir tes commandements. Donc là où nous avions la difficulté, là où nous nous endurcissions par rapport à des choses, Seigneur, donne-nous un cœur de chair, un cœur humble devant toi et devant les autres, Seigneur, afin de faire mieux et de te donner toute la gloire en toutes choses. Ta parole dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire du Seigneur Jésus, Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Aide-nous, Seigneur. Travaillons-nous, Papa. Aie pitié de nous. Donne-nous miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons aux autres, comme nous témoignons patience avec les autres et miséricorde envers les autres. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, passez une excellente soirée, un excellent week-end. Que le Seigneur vous garde. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais qu'elle fera beaucoup de bien autour. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.